Salut à tous, les livres vous passionnent, nous aussi, ça tombe bien, c'est le Sefer du libraire, c'est parti. Alors, Julien Pellet, Nathalie Hirschprung, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, plein de choses aujourd'hui, des voyages dans le monde de la littérature jeunesse, mais aussi du polar, de la BD, des tournées en Israël. Vous faites d'auteurs célèbres, vous faites plein de choses à la librairie, vice versa. Et on va commencer par vous, Nathalie, parce que moi, le voyage dans le rayon littérature jeunesse, ça me dit bien. Plein de choses, on n'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir dans ce rayon. Alors, par quoi on commence ? Alors, nous, on adore les enfants. Alors, on a aussi, plein de choses à leur disposition. Et beaucoup de choses, bien sûr, en français, mais pas que, et autour de l'éveil sensoriel. Par exemple, on a la transmission de la tradition orale vivante. Ouais. Et ça se transmet comment ? Ça se transmet à travers le bouche à oreille, les berceuses, les comptines. Donc, nous avons des livres avec des CD. Des livres avec des CD, voilà. Mais des comptines en français, bien sûr. Des comptines en français. Ça peut être aussi une sensibilisation à la musique classique pour les berceuses. Et puis, des comptines en français, des chansons traditionnelles qui ont bercé notre enfance. Sur le pont d'Avignon, le Grand Cerf. À la Clairefontaine. Voilà, exactement. Exactement. Ok, donc ça, c'est sympathique. Ça coûte pas très cher, j'imagine ? Ou si ? Bon, ça coûte forcément toujours un tout petit peu plus cher qu'en France, mais c'est pas hors de prix non plus. C'est hors de prix, puis c'est très plaisant. Alors, vous avez parlé de livres sensoriels, j'imagine qu'il y a aussi des livres sonores. Absolument. Alors nous avons dans cet univers des livres sonores, nous avançons un petit peu dans la perception sensorielle, puisque dans ces livres sonores, c'est l'enfant qui va déclencher lui-même le son. Okay. Donc il va chercher avec les images, avec l'histoire qu'on peut peut-être lui raconter à côté, il va chercher, lui, comment entendre des choses. Alors ça peut être des instruments de musique, ça peut être des cris d'animaux, c'est lui qui va activer, qui va activer les sons. On appuie, on tourne, on cherche, voilà, on s'amuse avec son livre. Exactement. Alors, quand on dit enfant, ça veut dire quoi ? C'est petite enfance, toute petite enfance, un peu plus grand ? Alors, ce genre de livre, ça peut être dès 3-4 ans, sans aucun problème. Et puis après, on entre encore plus dans l'autonomie et la créativité de l'enfant, puisqu'on a des livres où il peut lui-même s'enregistrer. Donc, par exemple, je vois le livre sonore enregistré à offrir à son papy, qui s'est affiché dans les images. Là, l'enfant va s'enregistrer dans le livre et offrir le livre à un de ses proches. Ah, mais c'est extraordinaire, c'est une super idée. Qui a fait ça ? Toutes les grandes maisons d'édition, Gallimard Jeunesse en particulier, qui fait ce genre de choses très très bien. Et puis, on peut en acheter plusieurs, et puis on peut même les garder, voilà, alors, comme un souvenir. Voilà, c'est ça, exactement. Comme on avait les albums de photos autrefois, on a maintenant le livre sonore qu'on va offrir à son papy pour donner des nouvelles. Bon, alors moi je me souviens quand j'étais petite, il y avait des livres, alors, je ne sais pas si ça se fait toujours, de très beaux livres avec, je ne sais pas si aujourd'hui peut-être on appellerait ça des pop-up, des espèces de dessins qui sortaient en 3D, voilà, du livre. Est-ce que ça existe toujours ? Est-ce que c'est revenu à la mode ou pas ? Ah, ça existe toujours et c'est un best-of. Mais si tu me permets, avant je voudrais parler, toujours dans cette question de développement sensoriel, du livre à toucher. Ah, le livre à toucher. Puisque là, on a entendu, on a écouté, on a mobilisé des sons. On a, pour les tout petits, ça c'est vraiment une chose que j'adore, c'est le doudou. Le doudou livre. Okay. Le livre avec lequel l'enfant va s'endormir tout doux dans les bras. Et puis un peu plus tard, pour les toujours 3-4 ans, on a le livre à toucher où on découvre des animaux par exemple. Et il y a des tas de matières qu'on va pouvoir toucher. On touche leur pelage. Voilà, exactement. Là, on a une très jolie image d'une espèce de bébé phoque, je crois. C'est ça. Voilà, on touche la fourrure blanche du bébé phoque. Ok. Bon, alors les pop-up, ça existe ou pas ? Oui. Les pop-up, ça existe et ça continuera d'exister. Et ce sont vraiment des ouvrages absolument magnifiques. Ouais. Donc j'en ai choisi un aujourd'hui parce qu'il allie non seulement ce côté pop-up très sympathique, mais c'est un album contemporain que j'adore, qui s'intitule La belle l'espoir du conte de mots tordus. Oui, alors là c'est pas mal. Alors j'en cite un tout petit extrait, puis après j'explique comment ça fonctionne. Ça c'est 3-7 ans. Hein. Le jeune prince de mots tordus habite un magnifique chapeau. Avec ses coussins, il y joue aux tartes dans la grande salle à danger. Un jour, une jeune institutrice l'invite à retourner en classe pour remettre son langage à l'endroit.
C'est désopilant et c'est très pédagogique. Ouais, ça permet aux enfants de chercher les mots qui ne sont pas à leur place. Évidemment, un prince n'habite pas dans un chapeau, mais dans un château. Et c'est très ludique. C'est vraiment une collection géniale. C'est très drôle et c'est vrai que c'est très à la mode. En France, il y a beaucoup d'humoristes en ce moment qui jouent comme ça avec les mots. C'est exactement fait sur le même principe. Et donc, si on est déjà habitué dans l'enfance à jouer avec ces mots-là, dans ce sens-là, c'est génial. Donc, aussi à voir. Alors, on parle de la petite enfance, évidemment, on est obligé de parler des contes. J'imagine que Absolument. les contes, Absolument. il y en a plein chez vous. Il y a plein de contes et je terminerai par un grand classique avec un clin d'œil vice-versa. C'est Le Petit Prince, puisque nous l'avons en français et en hébreu. Ok, donc on peut acheter Le Petit Prince, le lire à nos enfants en français, et puis après, quand ils sont plus grands, leur donner eux-mêmes à découvrir. Très sympa. Alors, après l'univers de la jeunesse, on va passer avec Julien. Alors, Julien, c'est carrément autre chose, là. Je ne sais pas s'il faut avoir peur ou pas, mais c'est plutôt polar et BD. Alors, les polars, on en est où? Des nouveautés, des auteurs à découvrir? J'imagine que oui. D'abord, il faut savoir qu'à Vice Versa, nous avons du roman policier classique jusqu'au thriller bien sanglant, de Agatha Christie à John Esbo, en passant par Erland Coben et Pierre Lemaitre. Okay. Nous avons tout ce qu'il faut pour vous tenir éveillé toute la nuit. Okay. Parmi les nouveautés, trois coups de cœur. Premièrement, le dernier Stephen King, L'Outsider. Il faut que je vous dise que quand déjà la couverture, on a déjà peur, mais bon, je sais pas si on n'a pas encore ouvert la page, mais ok, c'est sanglant. C'est sanglant. Il faut que je vous dise que quand j'étais un adolescent boutonneux et introverti, je passais mon temps à dévorer tous les Stephen King qui étaient disponibles à l'époque. Il faut se méfier là de vous, Julien. Je commence à avoir peur. Okay. Là, c'était la grande époque de ça, Shining, Cimetière, Cujo, etc. Et ça fait plusieurs années que j'en avais pas relu, et là je me suis replongé dedans avec le même plaisir et les mêmes frissons. Et on retrouve, malgré un début du roman peut-être un peu lent... Ne pas dire seul, il faut manquer un peu de l'animation dans la maison. On peut se mettre à l'écart, mais on se sentira mieux. Alors tout dépend tout dépend de ce qu'on aime, c'est sûr. Donc, malgré un début de roman peut-être un peu lent, on retrouve tout ce qui a fait le succès des grands romans, de se mettre de l'épouvante et du suspense. Ok. Alors vous avez aussi un auteur que vous aimez beaucoup qui s'appelle Philippe Kerr, bien sûr des romans policiers, mais un peu particulier parce que ça ne se passe pas n'importe où, ça se passe en Autriche et en Allemagne exclusivement. Voilà, alors Philippe Kerr a donné naissance à un détective qui s'appelle Bernie Gunther et qui est policier, qui enquête sur des crimes et qui a effectivement ces romans ont effectivement la particularité de se passer en Allemagne, en Autriche, durant la période qui va de l'avant-Deuxième Guerre mondiale à l'après-Deuxième Guerre mondiale. Il traverse la guerre. Bernie Gunther n'est pas du tout un nazi, pas du tout un sympathisant nazi. Anti-nazi même, on peut dire. Anti-nazi. Ouais. Mais donc on suit ses enquêtes et on suit à la fois la manière dont il vit cette période. Ouais, en toile de fond. L'Allemagne, l'Autriche de ces années-là, j'imagine que ça doit être passionnant, en tout cas très original. Philippe Kerr est décédé il y a 2 ans, il me semble, et son dernier roman, la dernière enquête de Bernie Gunther, Bleu de Prusse, va être très prochainement disponible en livre de poche. D'accord. Et on va le recevoir très bientôt. Bon, génial. Alors, d'autres, à part notre ami Stephen King, d'autres auteurs, d'autres livres, d'autres polars? Alors, j'ai ici Lectio Letalis de Laurent Philippari. Ok. Alors, Lectio Letalis, si vous avez fait un peu de latin. Non, j'ai pas fait de latin. Lecture mortelle. On savait pas qu'il y aurait interrogation écrite. Lecture mortelle en latin. Alors, je vous rassure, seul le titre est en latin, le reste est en français. Mais en même temps, ça se devine. Hein. Ouais. C'est peut-être la seule chose qu'il y a de rassurant dans ce livre, où il sera question de livres qui tuent, justement. Livres et d'oiseaux tueurs. Vous êtes angoissant, Julien Pédès. Ok. Voilà. Il faut savoir que Laurent Philippari sait très bien de quoi il parle, parce qu'à part l'écriture, c'est son deuxième roman, il est criminologue et capitaine de police. Mais donc ça doit être saisissant de vérité. Voilà. Et un autre Français habitué des scènes de crime, pour montrer que les Français n'ont pas grand-chose à envier aux Américains dans ce domaine-là, c'est Maxime Chatham,
qui a eu énormément de succès avec sa trilogie du mal et d'autres. Ok, donc tous ces auteurs seront dans vos rayons. Voilà, son dernier roman, L'Appel du néant, qui vient de sortir aussi en édition poche. D'accord, bon ça c'est les romans policiers, d'accord, mais je crois que vous êtes fan de BD. Voilà. Heureusement pour nous, parce que ça... Alors on change je plaisante parce que j'adore les romans policiers. On change de domaine. Ouais. Le rayon BD chez Vice Versa, donc nous avons évidemment les grands classiques, Astérix, Tintin, qu'on trouve en français et en hébreu. C'est important de le dire parce que c'est vrai que parfois faire un cadeau à un enfant qui est né ici, mais qui parle aussi français, mais il parle très bien français, mais il ne lit pas le français, donc parfois il y a des décalages de transmission de flambeaux au niveau culturel. Donc lire Astérix en hébreu, c'est toujours génial pour eux, quoi. On l'oublie, mais c'est vraiment super important. Bien que les jeux de mots c'est pas les mêmes, restent incomparables en français. Okay. On trouve aussi Lucky Luke en français et en anglais. Attention. Et on trouve, alors là je vous ai apporté trois albums. Le premier c'est le dernier Blake et Mortimer, La Vallée des Immortels, tome 1. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Blake et Mortimer, ce sont deux personnages créés par Edgar P. Jacobs, deux Anglais très très british, et qui vont vivre des aventures. On reste presque dans le polar, avec même un peu de science-fiction. La marque jaune, le mystère de la Grande Pyramide. C'est vraiment, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment à découvrir, c'est génial. C'est génial. Et en fait, à la mort de Jacobs en 87, son œuvre a été continuée par un certain nombre d'auteurs et de dessinateurs. Et à chaque nouvel album, on retrouve, le dessin est extrêmement fidèle à celui de Jacobs, l'esprit des histoires aussi. Et là, donc, ce 25e tome, La Vallée des Immortels, on a Yves Sente au scénario et Toyn Berserik et Peter Van Dongen, je ne suis pas sûr de prononcer comme il faut, au dessin. Et c'est un régal et on attend le tome 2 avec impatience. Avec impatience. Bon, alors on a parlé polar, on a parlé BD, mais je crois qu'il y a un abécédaire qui sort sur Gottlieb, donc pour tous les fans de Gottlieb qui cherchent à en savoir plus, les coulisses de Gottlieb, je crois que ce livre va les renseigner au maximum. Exactement, donc Gottlieb, c'est la rubrique Abrac, c'est Cinéma Stock avec Alexis, c'est les Dingos Dossiers avec Goscinny. C'est une galerie de personnages, Guéluron, la Coccinelle, Bougret et Charolles, c'est tout ça. Et on retrouve donc dans cet abécédaire que l'on doit à Thierry Grunstein, de nouveau, je ne suis pas très sûr de la prononciation. On retrouve tout cet univers, des anecdotes. Si vous cherchez un cadeau à faire à quelqu'un qui aime la BD... Et qui aime Gottlieb. Et qui aime Gottlieb. Voilà. En particulier. J'en dis pas plus. Ok. Alors, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié, un livre plutôt, c'est un livre qui aborde le thème de la résistance pour les enfants. Comment parler des questions de la guerre, comment expliquer la Seconde Guerre mondiale. C'est pas toujours simple. Et là, je crois que vous nous avez déniché un livre petit bijou à la matière. Voilà, alors c'est une BD, c'est sur 5 tomes, ça s'appelle Les Enfants de la Résistance. Vincent Dugommier au scénario, Benoît Hers au dessin. Et c'est l'histoire d'un groupe de copains qui ont 10-12 ans, au début de la Deuxième Guerre mondiale en France, qui cherchent à rentrer dans la résistance. Alors, comment on fait pour entrer dans la résistance à cet âge-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas plus de 12 ans ? C'est compliqué. C'est évidemment une histoire fictive, mais qui s'inscrit dans la vraie histoire, et c'est extrêmement bien fait, et ça permet effectivement d'aborder avec des enfants toutes ces questions, la guerre, la résistance, l'occupation de la France par l'Allemagne. Surtout qu'il y a un carnet également pédagogique. Exactement, à la fin de chaque tome, il y a un carnet pédagogique, historique, c'est extrêmement bien fait. Bon, alors voilà, bon là franchement on a de quoi faire entre les jeunes, les romans, les polars, surtout la BD, il y a beaucoup de choses qui peuvent passionner plein de gens différents et c'est ça qui est chouette avec les livres, c'est pour tout le monde. On finit avec une petite actualité intéressante, importante qui va se passer dans les murs de Vice Versa, notamment
n'est-ce pas, Nathalie ? Et pas seulement, puisque le Fonds social juif unifié et sa directrice Myriam Fedida organisent une tournée en Israël de Mark Weitzman, journaliste, écrivain très connu, autour de son dernier livre Un temps pour haïr. Donc bien sûr, nous le recevrons à vice-versa pour une rencontre signature autour d'un verre le 2 avril. Ce sera suivi par une présentation de son livre à l'Institut français de Jérusalem, Antenne Romain Gary, que j'aurai présentation que j'aurai le plaisir de modérer. Mais ce sera aussi à Netanya, à la Viso, le 1er avril au matin. Ce sera à Tel Aviv, à l'Institut français, le 3 avril au soir. Et ce sera à Haïfa, à l'Institut français, le 4 avril au soir. Alors, il faut juste nous dire, pour ceux qui n'ont pas lu ce livre qui a fait grand bruit lorsqu'il est sorti, Un temps pour haïr, ça parle de quoi ? Alors, je veux pas trop dévoiler parce que quand même l'auteur fera ça beaucoup mieux que moi, mais ça parle de toute cette ambiance en France autour des attentats, de la montée de l'islamisme. C'est une analyse fine, documentée et très très bien écrite de ce que Mark Weitzman estime être la situation aujourd'hui en France autour de ces questions brûlantes. Bon, alors on a fait un petit tour, mais ne vous inquiétez pas, comme chaque semaine, nous vous retrouverons tous les deux pour parler littérature en tout genre, comme vous l'avez vu aujourd'hui. On recommencera, promis. Merci beaucoup et on vous souhaite une super semaine pleine de livres. Ciao. Merci beaucoup.